Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Eh bien bonsoir à tous, nous sommes vendredi soir, c'est l'émission Scène ouverte, je suis très content de vous retrouver comme chaque vendredi. Alors ce soir, une émission un petit peu différente des artistes que je reçois en général, ce sont des artistes locaux. Mais ce soir nous avons la chance d'avoir un artiste qui passe dans notre région, il fait le tour de la côte atlantique et il nous vient de Madrid, rien que pour nous, nous avons vraiment de la chance. Il s'appelle Gabi Jojax, bonsoir. Bonsoir Stéphane, comment ça va ? Ça va, merci beaucoup de passer dans notre région pour vous faire découvrir par rapport à votre répertoire, par rapport à ce que tout vous faites. En plus, vous avez sorti un 4e album. Mais avant de présenter cet album, ce soir, vous êtes aussi accompagné par votre attaché de presse, c'est ça ? Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci beaucoup. C'est grâce à vous que l'artiste est là ce soir. On aimerait bien qu'on le connaisse un petit peu partout en France, donc on a commencé par le plus proche, la côte ouest, au bord de l'océan. Et oui, c'est un artiste magnifique, donc partager, c'est l'objectif de passer par les médias pour le partager avec vous. Ouais. C'est vrai que vous êtes parti du côté du Biarritz, vous avez remonté jusqu'à Bordeaux, vous êtes arrêté ce soir à Surgères et après vous repartez sur Nantes. Et vous n'arrêtez pas, la série sur 3 jours, c'est ça je crois. Hein. C'est un week-end. Hein. Oui, c'est un gros week-end en semaine, c'est un peu ça. Mais bon, c'est le métier des agents aussi, de faire connaître les artistes. Et là, bon, c'est la route, la présence, les contacts, le téléphone. C'est la vie nécessaire pour développer les artistes. Alors ce soir, on va tout savoir sur notre invité, Gabi Jojax. Nous avons la chance, on pourra vous entendre pour 5 titres dans le studio de l'NFM. Oui. Alors expliquez-nous un petit peu votre parcours musical en quelques mots. Mon parcours musical, alors j'ai commencé quand... j'ai toujours chanté parce que j'étais influencé par les disques qu'avait ramené ma mère de la Californie. Ma mère était bordelaise, mais elle a vécu en Californie de l'année 57 à 59. Alors elle a pu ramener... à l'époque, on lui avait demandé si tu like Elvis, si elle aimait Elvis, parce qu'il venait tout juste de sortir. Et puis après, quand elle est revenue, elle a ramené des disques de Ray Charles, de Sonny Terry, Brown McGee et de Mahalia Jackson, c'était du gospel finalement. Et donc ça a été la musique avec laquelle j'ai grandi. Et alors après, plus tard, à 17 ans, 17-18 ans, j'ai commencé tout doucement en autodidacte, avec une guitare pour voir comment ça se passait et essayer de jouer la musique qui me plaisait bien, qui était finalement, à la fin c'était du rock and roll. Quoi. D'accord. C'est vrai que vous avez commencé tôt pour à découvrir cette musique-là. Pas à la jouer, mais à l'écouter, oui. À l'écouter, ouais. Le titre qui vous a vraiment donné on peut dire le déclic pour sortir, pour être comme Ray Charles en tant qu'artiste. Je crois pas qu'il y ait un déclic. Il n'y a pas une date charnière. Enfin, il y a pas. C'était un déclic qui s'est développé pendant très très longtemps. Et puis tout doucement, j'ai commencé à chanter et à jouer et à arranger et à composer. Et j'ai eu un premier groupe et j'ai su de suite qu'il me fallait me faire un projet à moi. Vous savez, dans les groupes, il y a toujours beaucoup de discussions. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait par rapport artistiquement ce que tu veux faire sur scène. Et voilà, j'ai commencé mon projet à peu près quand j'avais 19-20 ans. Et j'ai fait mon premier album c'était en 2001, j'avais 23 ans. D'accord. Et voilà. Et après j'ai continué à faire ma carrière, à s'améliorer avec la guitare, avec le chant, avec le développement d'une carrière sur les planches. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart. Oui, Ray Charles, Unchain My Heart, c'est un titre qui est indémodable. Oui, ça c'est absolument merveilleux. Ouais. En plus avec le rythme de mambo comme ça, c'est... Alors, il faut quand même savoir que vous parlez plusieurs langues.
Oui. le français. On peut remarquer ce soir que vous parlez très bien le français. Merci. Vous êtes aussi espagnol. Je suis moitié-moitié. Moitié-moitié, ouais. Ma mère était bordelaise et moi je suis né à Bilbao. Mon père Ouais. était espagnol. Ouais. Et j'ai traîné pas mal en Angleterre. Je me suis formé comme acteur là-bas. Acteur, Comme comédien. comédien, d'accord. Vous avez joué dans des films. Non, c'était une. Bon, je suis pas arrivé à faire du film, à faire des films, mais j'aimerais bien. La porte est ouverte. Mais toujours en contact avec avec the scenic arts, enfin, les fine arts of scene, qui disait. C'est l'art des comédiens, des musiciens, d'entretenir, finalement. Vous qui jouez un peu partout, en Angleterre, en Espagne, en France, comment vous le ressentiez le public? Est-ce que le public est différent à chaque fois? Oui. Oui, surtout les Français, ils sont... c'est pas un cliché, mais c'est un public plus tranquille, mais très attentif. D'accord. C'est-à-dire que si parfois tu peux avoir l'impression d'avoir un public qui te fait le golf clap, vous voyez, Oui. juste comme ça. Mais en fait, non. Enfin, ils sont pas très démonstratifs, comme tu pourrais le trouver en Louisiane ou aux États-Unis, où là c'est vraiment à 100%. Ouais. Mais ils t'observent beaucoup et normalement ça leur plaît beaucoup. Mais ils te le disent pas. D'accord. Il y a plusieurs. En fait, ils écoutent, mais ils te disent pas comme c'était bien, c'est ça en gros. Voilà, ils te crient pas, enfin, ils te disent oh yeah, enfin, non, ça arrive pas. Ça, tu vois ça beaucoup aux États-Unis Ouais. ou en Espagne. D'accord. Ce qu'on appelle en Espagne el jaleo. On est très bruyants aussi les Espagnols. Donc, Oui. Si ça leur plaît, ils te crient dessus. Ouais. Ils vous crient dessus uniquement ou alors est-ce que cela, je sais pas, arrive qu'ils lancent des choses sur l'artiste? Non, personnellement. Non. S'ils lancent des trucs là, c'est que ça va pas. non, mais il y a je crois que c'était en France dernièrement, je leur posais la question directement au public, voir si ce silence correspondait à un truc qui était bien, ou si ça vous plaît, Ouais. parce que normalement c'est ou l'un ou l'autre, il n'y a pas de moyen terme. S'ils sont si silencieux, c'est peut-être qu'ils sont en train de putain, qu'est-ce qu'il est mauvais lui. Ils dorment pas. Ou sinon non, il est bien, Ouais. c'est bien. Bon. Mais normalement ça se passe avec la deuxième D'accord. option. Ils ont quand même les yeux qui brillent, hein, je pense. Là, le public français, Oui. moi, pour les observer beaucoup, ils ont les yeux qui brillent. Il y en a qui tapent un peu du pied, mais ils sont beaucoup moins expressifs par la danse et par le mouvement. Mais il y a quand même des gens qui sont ravis. Donc, vraiment ravis, ils en sortent. Ils ont les yeux grands comme ça, et ça fait vraiment plaisir. On sait que ça a touché. Évidemment, tous les publics sont différents. Hein. Exactement. C'est vrai qu'aussi que dans la région, la grande région de Nouvelle-Aquitaine, maintenant on peut dire ça comme ça. Donc, Elle est grande. Elle est grande, elle est très grande maintenant. Vous êtes venu à La Rochelle, c'était au mois de mai, je crois. Oui. À l'asile, il me semble. À l'asile, oui. Ouais. Mais vous voyez, le public qui est très différent si tu es dans une salle que dans un bar que dans un théâtre. Ouais. Là, à l'asile, ils sont merveilleux. Le public, l'accueil, tout est super. Et c'est une super salle. Très très bien équipée, on écoute très très bien. Et tu as un regard comme ça du public qui te regarde. Comment tu t'habilles, comment tu bouges, comment tu parles. Mais il est français, mais il n'est pas français, il est d'où lui. Et ça se ressent. Alors, en tant qu'artiste, il faut prendre avantage de tout ça pour poser tes chansons. C'était une première pour vous d'avoir joué sur La Rochelle? Oui, la première fois. Première fois. Première fois. D'accord. Je connaissais La Rochelle parce que j'avais visité avec mes parents il y a très, très, très longtemps, dans les années 90. Je crois que c'était ici, je crois que c'était La Rochelle que j'avais perdu la clé de la voiture. Et alors mon père, il m'a D'accord. on a dû appeler la grue. Donc c'est une anecdote que vous gardez avec vous. Oui. C'est-à-dire que La Rochelle, je connais bien depuis. Mais c'était en novembre dernier que c'était la première fois. Ouais. D'accord. Il y a eu du monde à ce concert? C'était plein. C'était plein, Oui. complètement. Alors, C'était plein et d'un public merveilleux, surtout. Ouais. Oui. Le public en général, quand il vous écoute, quelle est la moyenne d'âge à peu près? C'est plus dans le style 30-40 ans ou un peu plus C'est-à-dire qu'il y a de tout et ça dépend des pays.
normalement, ce genre de... Vous savez, la musique actuelle, ça passe beaucoup par des instruments qui n'ont rien à voir avec une guitare. C'est des machines, c'est de l'électronique. Mais je trouve qu'il y a un grand pourcentage du public qui vient me voir qui est très sensible au fait de savoir jouer un instrument, de savoir chanter et de savoir te raconter une histoire sans une grosse présence de technologie, quoi. Ils aiment un petit peu le cru, le fait de présenter une chanson comme ça, comme je vais vous faire ce soir. Alors, ce soir, on pourra vous entendre avec 5 titres. En plus, vous avez 3 guitares. Oui. Ça, 2 guitares, puis un autre instrument de musique qu'on ne connaît pas en France, c'est ça, je crois. On ne le connaît pas en France. C'est-à-dire que c'est une guitare hawaïenne. C'est pas un instrument très connu. Parce que c'est une guitare hawaïenne finalement. C'est une guitare à 8 cornes. Tu peux en avoir de 10, de 13. Et ça peut s'accorder de 150 000 façons. Mais les sons que ça a seraient proches d'un slide guitar, mais c'est très très différent. Vous allez voir. Alors, le premier titre, ça s'appelle comment? Un titre que vous allez nous interpréter. Alors, je crois, c'est The Other Side. Voilà. The Other Side, oui. Okay. Ça, c'est une chanson... normalement, je ne fais pas beaucoup de reprises, mais peut-être que je peux trouver des textes ou des chansons qui évoquent d'une façon très, très particulière. Et j'ai voulu la reprendre. Elle est sur Me and One in New Orleans, le disque que vous avez là. Je crois que c'est le 4e titre, je crois. C'est celui-ci qu'on voit à la vidéo. Voilà, c'est celui-ci. Voilà. C'est bien le 4e. Je vous propose d'aller vous préparer, s'il vous plaît, pour ce premier titre ce soir dans le studio d'LNFM. Je vous rappelle, notre invité de ce soir, c'est Gaby Jovex, qui nous vient du côté de Madrid, en Espagne. Esprit pour vous, chers auditeurs, il passait dans le coin. Il a vu la lumière, donc il est rentré et puis il est venu nous voir. Voilà, ce soir, il va nous interpréter 5 titres et on le retrouvera juste après pour parler un petit peu de son répertoire. Un répertoire qui est assez sympathique à entendre, à découvrir. Donc restez avec nous jusqu'à 21h, il est là. Dans quelques instants, donc Gaby Jovex dans le studio d'LNFM. Holding my life, think about the things, that just ain't right. And I wonder if there's a place where we all can be free. Why don't you take me away from here, where we can go and there's no more tears and everything is all good. Girl, I wish you would. Take me away. Want to fly if it's not too far. Just you and me, baby. Feels like everywhere you are, yeah. Take me away to the other side, where it feels so good you can lose your mind. When love is so much better on the other side. But I look around me and all I see is the pain and misery. And I wonder if there's a place where we all can escape. Take me away. Want to fly if it's not too far. Just you and me, baby. Feels like everywhere you are, yeah. Take me away to the other side, where it feels so good you can lose your whole mind.
and our love is so much better on the other side. Yeah. Take me away. Want to fly if it's not too far. Just you and me, baby. Feels like everywhere, everywhere you are. Bring me away to the other side, where it feels so good you can't lose your whole mind. But our love is so much better on the other side. Take me away. Take me away. Take me away to the other side. Et oui, premier titre ce soir dans les studios de l'NFM avec Gabi. Gabi, donc je vous rappelle, Jojax, pardon, dans les studios de l'NFM. Je vous propose de rejoindre votre emplacement pour l'interview, pour continuer cette interview avec notre invité de ce soir. Écoutez. Tonight I'm thinking about my life, thinking about the things that just ain't right. And I wonder if there's a place where we all can be free. Donc là, vous, tout à l'heure, vous l'avez fait en acoustique, hein, tout seul dans les studios. Mais en général, vous êtes avec un groupe quand même, il faut quand même le préciser. Oui. C'est très très rare que je joue tout seul. Mais c'est vrai que tu redécouvres beaucoup de nuances, beaucoup de trucs à faire avec un show tout seul. Ouais. Mais je me sens très nu. Ouais. Et normalement j'ai un batteur, un bassiste et un claviériste et on chante tous. On peut peut-être les présenter ce soir, les personnes qui vous entourent? Oui, normalement c'est Julie Lento à la batterie, j'ai El Mono à la basse et j'ai Gabriel Casanova à l'orgamonde. But I look around me and all I see is the pain, is the pain and misery. Il faut savoir que ce titre, il y a eu un clip quand même qui est sorti. Pardon? Un clip qui était sorti. Oui. 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 Donc c'était sorti au mois d'avril 2021. Qu'avez-vous pensé des personnes qui ont vu ce clip? Actuellement il y a 5400 vues déjà sur ce clip. Vous pensez avoir autant de vues? À vrai dire, vous savez, quand on fait la musique de la façon dont je la fais, tu attends très très peu, d'accord. Et après, si ça plaît et si c'est reproduit et on peut continuer à jouer et à défendre ta musique, ben c'est un cadeau. Est-ce que c'est le titre phare de cet album? Le titre quoi, pardon? Le titre phare. Est-ce que c'est le titre qui va sortir de ce que vous avez fait sur les 12 titres sur cet album? Est-ce que ce sera le titre qui sera en supérieur?
Je crois que je suis très très content de cette chanson, mais avec les deux autres qu'on a travaillé en tant que single, il y a un composant. Non, je suis très fier. Je crois que c'est le meilleur album que j'ai fait. D'accord. Mais non, il y a d'autres morceaux qui sont très très importants aussi, comme la chanson que j'ai pu chanter quand j'ai appris que j'allais être papa, D'accord. que je vais vous chanter ici. C'est gentil. Ouais. Alors, avant de parler de cet album, on va parler un petit peu de votre registre musical. Donc, vous faites que du blues rock, blues. Expliquez-nous. Mais vous savez, les gens de blues me disent que c'est pas du blues ce que je fais. Vous savez, moi qui j'ai été formé comme journaliste finalement par l'Universidad Complutense de Madrid, et je sais très bien que les journalistes, vous avez besoin d'essayer de cataloguer. Mais vous savez, c'est une bataille qu'on livre depuis très très longtemps. Finalement, je crois dans l'universalité de la musique par rapport à l'effet que ça fait dans le public. Ça te plaît ou ça ne te plaît pas. C'était comment la phrase il n'y a pas de... Il n'y a pas de bonne musique ou de mauvaise musique. Il y a de la musique et quand elle plaît, voilà, on l'explique pas. Je trouve que c'est ça, vous savez, parce qu'il y a c'est un truc que j'ai retrouvé depuis très très longtemps. Est-ce que vous aimez le blues et forcément, il pense à Muddy Waters, Johnny Hooker. Oui. Ça, c'est ça c'est très très difficile à faire. Bien sûr. Parce que tu ne vas jamais le faire comme eux, jamais. Parce que moi, je suis pas né à Chicago ni à Mississippi, ni dans le Mississippi. Mais je trouve qu'il faut que tu composes, que tu syncrétises tous les éléments qui t'ont formé musicalement et que tu poses ton truc. Comme ils disent les Américains, do your thing. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, on l'appelle du blues, on l'appelle du calypso. De toute façon, dans cet album, vous avez... vous savez, quand on m'a appelé pour les Grammy... J'allais venir. Moi, j'avais dit, c'est quoi votre catégorie? Et je leur ai dit, écoutez, je crois que c'est blues contemporain. Et eux, ils m'ont dit, non, ça va dans la catégorie d'Americana. Qui, dans l'Americana, c'est un parapluie énorme, là où tu as le soul, le rhythm and blues, le rock and roll, il y a plein de... mais le terme blues, c'est devenu si ample et si universel que je porte ça avec un certain... je suis très content que ça se passe comme ça, mais je crois dans l'universalité de la musique et de ce que tu fais. Vous me parlez des Grammy Awards. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait d'être sélectionné pour les Grammy Awards? C'est-à-dire que ça m'a pris comme ça un petit peu... ça venait le label, il est allemand. De l'Allemagne, ça passe à l'éditeur en Autriche. De l'Autriche, ça passe directement à Nashville, au Tennessee. Et de là, ça part directement à Los Angeles, à travers une publiciste qui s'appelle Carrie Gogan, qui m'a appelé. Il m'a dit, écoute, ce truc, il faut absolument qu'on le présente pour The Grammy Awards. J'aime beaucoup ta voix, j'aime beaucoup comment tu as tout développé ton travail. J'aime beaucoup le concept de voyage aussi, auquel je suis très, très accroché. Pendant la pandémie, si tu es enfermé, tu connais pas de monde, tu vois pas tes beaux arbres, ni rien, tu n'as rien à raconter, pour moi. Et alors elle m'a appelé, elle m'a dit il faut se présenter, et ça a été prélisté. Et finalement, après, quand tu fais de l'Americana, tu vas directement en concurrence avec John Hyatt ou avec des gens très très grands. Et ça fait... ils ont fait ça pendant toute leur vie. Je peux pas... mais c'est pas le fait d'être... d'être nommé ou simplement le fait qu'on t'appelle pour dire simplement ça, pour moi c'est... Parce qu'en plus, les Grammy Awards, c'est des gens qui... c'est les gens de la profession. C'est entre nous, disons. Bien sûr. Moi, avec ça va. Alors, avant de retrouver un deuxième titre que vous allez interpréter ce soir dans les studios de l'NFM, on va faire un petit point sur les 3 albums que vous avez déjà sortis. Le quatrième, donc on en parlera tout à l'heure. Le premier album, c'était au mois de juillet 2006. Hein. Ça, c'était le deuxième, en fait. Le deuxième, pardon. Ouais. Et ça s'appelait, alors moi je le dis en français, peut-être que c'est en anglais, Acier les Bleus. En anglais, en français on dit Acier les Bleus. Oui, mais c'est un jeu de mots avec Steal the Blues. C'est le blues. C'est un jeu de mots avec le lap steel. D'accord. Steel finalement c'est de l'acier.
On appelle ça une steel guitar parce que ça a des cordes, pas de nylon, mais en métal. Et ce serait encore du blues. Tu l'écrirais S-T-I-L-L. Et moi, je l'écris avec Steel the Blues, à cause du composant du lap steel. D'accord. Et donc c'était C'est un jeu de mots. un jeu de mots. Ouais. Et le titre de cet album, donc ça s'appelle Steel the Blues, hein, comme vous avez dit. Hein. Mhm. Combien de titres qu'il y avait sur ce premier album? Oh mon Dieu, je m'en souviens plus. De titres Ouais. Il doit y en avoir 14, un truc comme ça. Hein. D'accord. Ouais. Ah ouais. Ensuite, il y a eu un autre album qui est sorti, vous allez me dire en Hermosa Beach. pardon. Et c'était le 7 mars 2011. Oui. Ça, c'était. On a enregistré, vous avez dit quand La date de sortie est 7 mars 2011. Oui, c'est ça. Ça a été un album qu'on a enregistré en Californie avec un producteur, un guitariste qui s'appelle Kirk Fletcher, qui faisait partie des Fabulous Thunderbirds. C'est un groupe de rock and roll texan qui avait Jamie Vaughan et puis qui avait Kim Wilson. C'est des gens qui connaissent très très bien tout le langage de gospel, de soul, de R&B, et parce qu'en Californie il y a toute une école avec ça, enfin toute une façon de faire très, très particulière. Et encore une fois, moi j'ai besoin d'aller m'installer là-bas pendant peut-être 2 semaines pour trouver des musiciens locaux et puis et de faire toute la cuisine de zéro. Alors, vous parlez de cuisine, vous allez cuisiner de façon musicale? Oui, bien sûr. Ouais, la cuisine en Californie, c'est pas leur. Non. c'est pas très- Et quel sera le titre que vous allez nous cuisiner ce soir? Pardon, est-ce que. Quel je morceau pensais toujours à la cuisine là. Quel morceau vous allez nous interpréter ce soir là? Le deuxième titre que vous avez prévu Le deuxième titre, si je vous dis I am my dream. In My Dying Hour. Voilà, avec C'est l'accent. un texte c'est un texte très très vieux, traditionnel, qui dit que quand je meurs, ne soyez pas triste, essayez de sourire et de porter le deuil, mais dans une façon très très Nouvelle-Orléans, très New Orleans, de façon de bouger. Vous savez que là-bas on porte les cercueils et c'est pour ça qu'on appelle le second line, parce que la première ligne c'est le cercueil et juste derrière il y a un groupe qui joue pour toi. Et là, vous allez jouer avec quelle guitare? Avec le lap steel. D'accord. Et je vous propose d'y aller. C'est présent pour ce premier titre ce soir sur LNFM. J'espère que vous passez une excellente soirée en notre compagnie pour l'émission Scène Verte jusqu'à 21h. Voilà, je vous laisse avec l'artiste de ce soir, Gaby Joe Jax. Je vous rappelle que cet album est sorti, My Being in the News Orléans. On le retrouvera tout à l'heure pour se présenter cet album. Allez, on le retrouve dans quelques instants sur les ondes du 89 FM, 102.9 et www.lnfm.com. LNFM, l'esprit local. In my time of dying, I don't want nobody to mourn. All I want you to do to me is take my body home. Well, so I can die easy now. Well, so I can die easy. Well, so I can die easy. Jesus gonna make up my, Jesus gonna make up my, Jesus gonna make up my dying bed. Well, in my time of dying, I don't want nobody to cry. And all I want you to do to me is
take me when I die. Well, 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 so I can die easy. Well, 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 so I can die easy. Well, 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 so I can die easy. Jesus gonna make up my, Jesus gonna make up my, Jesus gonna make up my time, baby. Well, so I can die easy, so I can die easy, I can die easy. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Voilà, toujours en direct ce soir sur LNFM. On va retrouver toujours notre invité pour ce troisième titre. Quand vous voulez, allez-y. Well, now didn't it rain? Children talk about rain, oh my Lord. Didn't it, oh my Lord. Didn't it rain? Rain for the days falling out without stopping. No one was glad when the rain stopped dropping. Knock out the window, knock at the door. Cry, your mother, no, can't you take no more? No, cry, I know you're full of sin. Knock out the key and you can't get in. Just listen to the rain. Just listen to the rain. All day, all night, all day. Listen God said a river and spread the news and horses' wings and away he flew to the north, to the south, to the east, to the west. All day, all night, all day. Listen to the rain. Voilà donc toujours en live avec notre artiste de ce soir. Alors le titre que vous avez interprété, c'est extrait du précédent album, c'est bien ça, si je me trompe pas. Du précédent album. Le précédent album, et il faut quand même savoir qu'il s'est vendu à une vitesse incroyable. Oui, ça s'est très très bien passé. Oui, ça s'est très très bien passé. Oui, ici. Oui, restez là. Oui, ça s'est très très bien passé avec l'autre album. Je trouve que c'est surtout que quand, vous savez Stéphane, quand tu chantes du vrai, ouais, et avec honnêteté, le public s'en rend compte. Tu le trompes pas, le public, tu sais. Le titre que vous avez interprété à l'instant sur l'NFM, à quel moment on peut le retrouver lorsque vous êtes en concert? Mais tiens, ça fait longtemps que je ne le joue plus. Ah d'accord. Mais à partir de maintenant, je crois que je vais reprendre. Ah ouais. Je vais essayer de faire une section complètement acoustique. Voilà. Très bien. Ouais. Pourquoi pas? Oui. Ça fait du bien. Ça
Ça Alors, remet les choses en place. Dans quelques instants, on va présenter cet album là que je vous montre à la caméra. On va retrouver un autre titre de votre répertoire. Ça s'appelle The Int It Oren. C'est celui que Ah, je- c'est ce que vous avez joué. Parce que vous avez fait, C'est d'accord. le Ah, vous avez versé le titre, ok. Et donc le titre que vous allez jouer, ça sera lequel alors? Got a Baby Coming. C'est une chanson que j'ai pu. Oui, excuse-moi, parce que je t'avais dit que j'allais faire une autre, Ouais. mais en fait, comme ça dépend du type de l'instrument. D'accord. Ça, c'est une chanson que je vais vous faire. C'est quand j'ai appris que j'allais être papa. Voilà, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure lorsqu'on a fait l'interview, comme quoi vous avez dit que vous étiez papa, et grâce à ce titre-là. Exactement. C'est ça. Voilà, donc le temps qui se prépare ce soir sur LNFM. N'hésitez pas, hein, si vous le souhaitez, participer à l'émission, vous m'envoyez un mail à scèneouverte@lnfm.com et je serai ravi bien sûr de vous recevoir pour participer à cette émission. Comme notre invité de ce soir, Gabi Jo Jax, qui est avec nous dans les studios, et on va parler de cet album qui est sorti. On vous dira ça tout à l'heure. Voilà, il est prêt. On le retrouve d'ici quelques instants sur les ondes du 89 FM, 102.9 et www.lnfm.com. LNFM, l'esprit local. I wanna find out what her face looks like. I gotta make sure that she gets everything she needs, and I don't need to hide. A reason to hold her tight, and I don't need to see the color of her eye. I still don't need to know her name, seem to care about nothing else, and I ain't gonna hide my love and my fears, and I still got to fight a melody for this lullaby. Ooh, ain't this good news? Got a baby coming, got a baby coming, ain't this a good news? Let's make her a free, smiling, lovely woman, let's teach her how. The sun and the moon just fell in love, let's show her what it takes to make a person walk straight. Let me calm down now. We really gotta need it from the start. Ooh, ain't this good news? Got a baby coming, got a baby coming, ain't this a good news? Got a baby coming, ain't this a good news? Got a baby coming, ain't this a good news? The changes in life should be the better. Changes in life should make us better made. And the Lord knows we're gonna let us shine. Ain't this a good news? Got a baby coming, ain't this a good news? Got a baby coming, ain't this a good news? Got a baby coming, ain't this a good news? Big belly swelling, ooh, ain't this good news? Got a baby coming, got a baby coming, ain't this a good news? Got a baby coming, ain't this a good news? Got a baby coming, ain't this a good news?
Voilà, jusqu'à la fin sur LNFM. Donc, je vous rappelle donc notre artiste de ce soir qui est avec nous, s'appelle Gaby Jogex, qui vient de jouer son 4e titre. On le retrouvera dans un autre titre tout à l'heure en fin d'émission. Et là maintenant, on va parler de cet album. Cet album que vous entendez là en fond musical. On va l'expliquer pourquoi ces titres. Vraiment un album qu'il faut découvrir ou redécouvrir si vous ne connaissez pas encore. I just wanna see his face. Ça va? Tout va bien? Tout va bien? Vous passez une bonne soirée? Oui. Près du micro. Pardon. Voilà. Alors, second, cet album donc qu'on va parler maintenant, voilà, on le voit à la caméra. Cet album s'appelle, je vais le dire correctement si j'arrive, Meanwhile in New Orleans. Meanwhile in New Orleans. Merveilleux. C'est ça. Hein. Mm-hmm. Ah bah, j'ai pas l'accent, mais vous l'avez l'accent. Vous. Alors, expliquez-nous un petit peu cet album, comment et où est-ce que c'était enregistré. Cet album a été enregistré à la Nouvelle-Orléans, à New Orleans. Ça a été un album un petit peu dans le même format que Hermosa Beach en Californie. Ouais. C'est surtout le fait de pouvoir de ramener des chansons que j'avais pu composer et de repartir dans une ville qui eût été espagnole, qui eût été française tout comme moi, et qui est quand même le berceau de toute la musique qu'on aime. Faut quand même... Comme dirait Johnny Hallyday. Ouais, c'est vrai. Faut quand même préciser que cet album, vous l'avez enregistré dans un studio, pas n'importe lequel, parce qu'il y a un artiste qui y est passé, Fats Domino. Fats Domino, alors l'histoire c'était que c'était à l'époque, je crois que c'était dans les années 60, c'était un dance hall, Ouais. une salle de fête. Et il y avait Fats Domino qui jouait, je ne sais pas si tous les soirs ou toutes les semaines, un truc comme ça, mais juste le fait de rentrer dans le studio et d'imaginer Fats Domino en train de jouer Shame, Shame, Shame là-dedans, ça inspire beaucoup. Ouais. Alors cet album, comment vous l'avez-vous construit, en combien de temps et grâce à qui et pourquoi? Alors ce sont des chansons que j'ai pu composer, surtout en tournée, parce que je travaille aussi comme régisseur d'autres artistes. Oui. Et dans les peu de moments que tu peux avoir en tant que régisseur en tournée, je portais toujours ma guitare. Tout le monde pensait que j'étais le guitariste de l'artiste, mais non, en fait c'était pour... si tu avais une idée, pouvoir la noter, pouvoir l'enregistrer dans le téléphone. D'accord. Et comme ça, tu fais ton brouillon. Et donc, je suis parti à la Nouvelle-Orléans pour faire ça. Et après, surtout, il y a eu Juan Guevara, qui est un producteur colombien à Madrid avec son frère, Felipe, qui sont très en relation aussi avec les Grammy. Enfin, ils ont plein de trucs, plein de nominations. On dit nomination? Nomination, oui. Nomination. Alors c'est lui qui a fait la production et c'est lui qui a fait écumer, éditer et surtout beaucoup d'idées de production, parce que c'est pas la même chose d'enregistrer un live qu'après de faire un album presque de pop. Enfin, le traitement c'est de pop, mais il y a toujours le gras que j'ai ramené de la Louisiane. I'm gonna join the Baptist Church. You know I wanna be a Baptist preacher, just so I won't have to work. Quel est le thème que vous avez abordé dans cet album? Est-ce qu'il y a un thème précis, une histoire, quelque chose qui vous a rappelé, je sais pas, un souvenir ou quelque chose qui vous a touché? Il n'y a pas seulement un thème dans l'album. C'est-à-dire que le premier titre va te parler d'essayer d'aimer correctement ton couple ou la personne qui tu aimes. Il y a des fois où on aime et c'est oui, tu l'aimes bien, mais tu l'aimes mal. Non, d'essayer de récupérer un petit peu cette idée et surtout des connaissances que tu as fait, des voyages, des expériences, le fait d'être papa et le fait de regarder de plus loin le blues, comment tu le traites et quels sont les éléments
qui me plaisent et que j'espère que public aussi. Tonight I'm thinking about my life, thinking about the things that just Ce titre, on le retrouvera tout à l'heure. Vous l'avez interprété, non, vous l'avez déjà, on l'a entendu tout à l'heure. Oui. Et tout à l'heure, il y aura un autre titre. Ça sera extrait de votre album, je crois. Ça Oui, sera... c'est The Right Way to Love You, c'est le premier morceau. where we can go and there's no. Alors cet album comporte 12 titres. Ce choix, il nous commande 12 titres parce que c'est un chiffre que vous aimez bien ou c'est les 12 mois de l'année, je sais pas. Non, Non. ça aurait pu être, ça aurait été beaucoup plus poétique. Non, mais vous savez, en fait, tu arrives là-bas, tu composes une équipe de zéro. Des musiciens que tu ne connais pas, ils sont recommandés. J'avais Eddie Christmas, qui est le batteur de John Cleary, aussi très de la famille des Grammy Awards, mais c'est quelqu'un que tu peux retrouver en jouant à la Nouvelle-Orléans, juste à côté de chez toi. Mais c'est des gens d'un talent énorme. Et alors, une fois que tu composes tout ça, j'avais tous les morceaux, et puis il y a eu, je crois que c'était 2 ou 3 chansons. Dans les 2 dernières heures de session, on a fait, je crois que 3 morceaux. D'accord. Parce qu'ils connaissent très très bien le langage, parce que ça se passait beaucoup plus vite. Ils m'ont très très vite compris, et on a enregistré. Moi j'avais, je crois que c'était 9 morceaux. Et puis une fois que tu chauffes, tout se passe bien. Et puis écoute, on va essayer de faire ça. Oh really? Oui, really. Et ça se passe très vite. I can't give you no diamond rings, fine silk dresses and fancy things. We can't go sailing on the yacht, but one fine day we'll time a knot. Hey, now woman, I got to learning on to make On va parler un petit peu de la pochette là qu'on voit à l'écran. Vous êtes appuyé, je sais pas, au bord d'un poteau peut-être, c'est ça, un poteau, et vous regardez quoi exactement? C'est le bord d'un poteau qui avait je crois qu'on allait faire la session de photos avec Alain Baudry, qui est un Bordelais qui m'a beaucoup aidé là-bas à trouver les musiciens. C'est le batteur de Malted Milk, je crois qu'à la première époque du groupe, je crois que c'était Malted Milk. Hein. Et voilà, on a essayé de faire, je sais pas, on a essayé plusieurs trucs, et il était venu et il m'a dit, je crois que j'ai la pochette de ton album, viens voir ça, voir si ça te plaît. Et voilà, quand il y a quelqu'un qui te parle si sûr et que tu vois la photo comme ça, tu dis oui. So I can die easy now. Well, so I can die easy. Jesus gonna make up my, Jesus gonna make up my, Jesus gonna Ces make photos, c'est up. là-bas. Hein. Pardon, vas-y. Je disais que les photos, c'est là-bas. Oui. C'est pendant l'enregistrement. Ouais. Well, in my time I'm dying. I don't want nobody to mourn. Et l'envers de cet album, qu'est-ce qu'on voit exactement? Vous pouvez m'expliquer? Alors ça, ce sont, vous savez, à la Nouvelle-Orléans, à New Orleans, vous voyez le métissage qu'il y a, même dans l'architecture. Vous voyez les volets au rez-de-chaussée, un truc très très français, et les balcons au premier étage. Ouais. Ça, c'est espagnol. D'accord. Alors vous voyez, moi en tant que français-espagnol, je vois ça, mais d'accord. Alors oui, ça a été refait par les Français ou refait par les Espagnols, je sais pas. Mais tu vois pas des volets en Espagne et tu vois pas des balcons en France. Et ce qui veut, c'est une certaine, c'est un truc très très caractéristique de là-bas, ce genre de décoration comme ça. Alors, il faut savoir que sur cet album, il y a ceci. Eyes closed and a deep kiss. Don't think of what you should have did. Don't give up, don't give in. Ce titre s'appelle comment? Shine on you. Ouais. Que la musique brille en toi. Bien. En brillant, en vous, l'auditeur qui vous écoute ce soir. Oui,
Ouais, c'est pour les auditeurs. Voilà. Alors c'est bien d'avoir présenté cet album, mais est-ce qu'on peut le trouver quelque part en allant sur un site internet, sur Facebook Vous pouvez le trouver là où on va chercher les albums, c'est-à-dire partout. Vous l'avez sur Amazon, je crois, en France. Il y a Spotify, il y a Deezer. Vas-y, parlez. Christine, c'est beaucoup mieux. Oui, on le trouve très facilement sur Amazon, Spotify, Deezer, tous ces réseaux. Puis même simplement pour l'écouter, vous allez sur gabijovex.com, vous l'écoutez, point barre. Voilà. Et vous le mettez en boucle, et puis ça passe tout seul. Exactement, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur www.josec.com ou alors sur les Facebook et sur Insta, n'hésitez pas si vous désirez redécouvrir cet album. Alors les projets, c'est quoi maintenant? Vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui va se passer? Les projets, je suis alors on prépare la tournée pour l'année prochaine. Si bien on peut pas encore annoncer des dates parce que ce serait elles sont pas prêtes, mais ça va se dérouler d'ici très très peu. Et puis moi pendant ce temps je continue à composer. Je vais très probablement essayer de chanter en français, avant que vous me posiez la question. Et en espagnol aussi. Ah bon? Oui. Vous pensez que j'allais poser cette question-là? C'est normal. Ouais, non, c'est moi, bien. je trouve ça normal. C'est bien. Et il y a des textes, il y a des chansons qui sont absolument merveilleux pour l'espagnol et pour le français. Et pourquoi pas? D'accord. Mais finalement. On sera l'occasion de revenir dans le studio à ce moment-là. Ah, on n'y manquera pas. Très bien. Pour terminer cette émission, vous avez des remerciements à faire? Si je quoi, pardon? Des remerciements. Oh, bien sûr que j'ai des remerciements, mon Dieu. Vous savez, on fait pas ça tout seul. Hein. Il y a tous les musiciens, tous les producteurs, tous les gens qui ont des idées, tous les gens qui te voient comme ça, en train de penser non, mais je peux pas le faire comme je veux, et qui te donnent un petit conseil. Christine, Juan Guevara, Alain Baudry, le studio de Marigny et la ville de Nouvelle-Orléans. Donc on remercie aussi Christine qui est venue ce soir dans les studios. Et vous, Stéphane. Merci à vous, et vous aussi. Et merci à vous. C'est tout à fait normal, c'est votre émission, c'est l'émission des artistes de notre région, même hors de la région, s'ils passent dans notre région, voilà, comme le cas d'aujourd'hui, c'est l'occasion de faire découvrir des artistes qui ont sorti un album, des albums, qui veulent se promouvoir dans notre région, comme vous vous êtes déplacé à La Rochelle il y a quelques mois de ça. Vous êtes vraiment prêts pour revenir dans notre région. Voilà. C'est avec plaisir, vous avez une magnifique région, et puis je voudrais dire aux auditeurs qu'ils ont de la chance d'avoir Stéphane Cousinet pour leur faire découvrir des artistes de cette manière aussi agréable. Absolument, bravo. Merci à vous, et on vous souhaite un très bon retour du côté de Madrid. Et puis on finit avec un dernier titre de votre répertoire, ça sera lequel? The Right Way to Love You. Très bien, tout est dit. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Voilà. Merci Stéphane. Quant à moi, on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre émission Scène Verte. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas donc à promouvoir cet artiste si vous désirez le faire venir chez vous ou dans un festival, je ne sais pas. Il est à votre disposition et ce soir, il va nous apprêter un dernier titre de son répertoire. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, un très bon week-end et à très bientôt sur les ondes du 89 FM, 102.9 et www.lfm.com. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène Ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Just let me sip my coffee. Joe, I can perfect shut this skin of yours. Another puff and a last drag. Joe, I can see if it is for real. Just let me grab the letter. So I can break in his for real. Let me find the right way
love you. Let me find the right way to love you. Would you check with your car? Non, elle était pas comme ça. Mais would you keep on breathing that way? Is it the winds at the bottom of your soul? Oh Lord, listen to my heartbeat. Last thing I want is looking like a clown. Let me find the right way to love you. Let me find the right way to love you. Well, just to let me hold you a little longer. Let me find the right way to love you. Until the birds break away and fly. Let me find the right way to love you. Well, I ain't going to leave. Let me find the right way to love you. Let me find the right way to love you. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet.